Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et il est temps de faire une grosse vidéo sur toutes les rumeurs, news qui sont tombées ces derniers jours concernant Spider-Man No Way Home parce que il y en a, si vous me suivez sur les réseaux, vous le savez, on a des informations ici concernant les 3 méchants principaux du film, mais aussi concernant le second trailer, ce qu'on va y voir dans ce second trailer, vous allez voir que c'est très intéressant, mais aussi sur la suite à Spider-Man No Way Home, comment ça va se passer. Il semblerait que Sony ait peut-être en tête et dans les cartons et en préparation le projet le plus ambitieux de type super-héroïque qu'il n'ait jamais réalisé. Vous allez voir que c'est très fiable et vous allez voir que c'est aussi très excitant. On va parler aussi encore une fois de la présence des 3 Spider-Man. Bref, installez-vous confortablement, on va décrypter tout ça comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner votre humeur, votre réaction, vos théories un petit peu sur tout ce que je vais vous émettre. Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Et une fois n'est pas coutume, on commence direct avec cette image que Tom Holland a partagée tout simplement maintenant il y a quelques jours, hier je crois au moment où je tourne cette vidéo, une photo qui fait quand même beaucoup penser à ce fameux mème, vous savez, et il ne l'a pas fait par hasard Tom Holland, il le sait, c'est un gros fan de Spider-Man, il l'a déjà évoqué plusieurs fois en interview, il lisait les comics, il a vu tous les films, etc. Et ce mème, on le connaît tous si on est fan de Spider-Man, puisque c'est un mème qui regroupe les 3 Spider-Man dans une même image, pour symboliser un petit peu justement le multiverse. Et c'est vrai que du coup, quand il partage ça, Tom Holland, est-ce qu'il aurait pas en tête derrière de nous teaser un petit truc, de nous teaser notamment la présence, encore une fois n'est pas coutume de le dire, mais de la présence des 3 Spider-Man dans Spider-Man No Way Home justement. Vous connaissez mon avis là-dessus, vous savez que j'y crois presque à 100%, et vous savez que c'est ce qui se dit, et d'ailleurs si vous êtes sceptique à ce sujet, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'au moins vous serez pas déçus dans un sens, j'imagine, en regardant le film, en tout cas pas pour ça, mais voilà, encore une fois, je pense que Tom Holland est très conscient de l'engouement des fans, tout le monde est conscient de l'engouement des fans au sujet de ces 3 personnages, et clairement, quand Tom Holland te partage une image comme ça, il a conscience derrière que ça va soulever tout Twitter, que ça va soulever tout Instagram, il a conscience que ça va faire le buzz parce que tout simplement ça reprend le même typique des 3 Spider-Man. Donc quelque part on peut se dire oui, Tom Holland quelque part il a officialisé, ça y est, il a officialisé la présence des 3 Spider-Man, mais ce n'était pas pour ça uniquement que je voulais faire cette vidéo, ça c'était le côté bonus mine de rien, parce qu'on a plusieurs mises à jour concernant la suite, concernant les 3 méchants, concernant surtout le trailer de Spider-Man No Way Home. Vous le savez, le premier a déjà été diffusé, ça a été un carton, ça a été la bande-annonce la plus vue d'un film Marvel je crois sur YouTube, bref ça a été n'importe quoi. Et la seconde bande-annonce, parce que déjà certains me posent la question, arriverait selon les sources, alors ça dépend, des fois c'est fin octobre, des fois c'est début novembre, dans tous les cas très tard, parce que on rappelle que le film arrive en France le 15 décembre. Donc c'est vrai qu'ils vont sortir un trailer un mois avant, quelque chose comme ça. Et pourquoi ils font ça? Je pense parce que c'est une théorie que je vous avais émise il y a maintenant quelques temps sur YouTube et sur les réseaux. Je pense que Sony attendait de montrer sa seconde bande-annonce où il y aura potentiellement les 3 Spider-Man dedans afin de dévoiler un poster. Parce que les films Marvel et les films Sony d'ailleurs, on l'a vu avec Venom 2 récemment qui est en pleine promo, et ils ont l'habitude généralement de publier un petit teaser et ensuite tout simplement de publier le poster du film. Mais à ce jour, on n'a toujours aucun poster de Spider-Man No Way Home. Donc je pense que vraiment, le poster, c'est les 3 Spider-Man ensemble, parce que c'est le truc le plus vendeur du film, tout simplement. C'est-à-dire que dans les rues, sur un abri de bus, n'importe où, tu vois les 3 Spider-Man direct, ça te parle, ça parle à toutes les générations. C'est un truc de malade ce que ça évoque. Et clairement, je pense que du coup, ces 3 Spider-Man, et je vais vous donner mon avis là-dessus après, seront dans ce second trailer. Et je ne suis pas le seul à le penser, vu que tout simplement, Big Screen Links sur Twitter, qui est un des premiers à avoir confirmé que Alfred Molina serait dans Spider-Man No Way Home avant que tout le monde en parle, même au moment où personne n'y croyait même, de la même manière que les 3 Spider-Man au début, vous vous rappelez à certains, je disais il y a les 3 Spider-Man et en commentaire c'était rempli de mais non, il y a le bouffon vert, mais non, il y a Alfred Molina, mais non, mais si, si, il y a tout ça les gars. Bref, donc il nous partage quelque chose et je vais vous traduire, il nous dit mot pour mot. Je sais que je le dis depuis maintenant plus d'un mois, mais j'ai de plus en plus d'informations, enfin de confirmations, sur le sujet Tobey Maguire et Andrew Garfield.
ils seront en effet présents dans ce second trailer, et plus précisément d'ailleurs dans le dernier plan du trailer, donc de la même manière que Alfred Molina, Dr Octopus, dans le premier trailer que l'on avait eu. On a eu la chance de voir un petit look de Doc Ock en Alfred Molina, ou plutôt l'inverse, et apparemment du coup c'est quelque chose qui se confirme, en sachant que c'est vraiment pas le seul à dire ça. Il y a énormément de sources qui sont plutôt fiables sur Twitter notamment, qui parlent de la présence des 3 Spider-Man. C'est pas étonnant au vu de cette fameuse théorie de poster que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est vrai que c'est très intriguant le fait qu'on n'ait toujours pas de poster, surtout pour un film Sony. On se rappelle de Morbius. Vous vous rappelez de ce film qui lui avait partagé direct son poster avant même, je crois, le trailer. Ça a été le premier truc qu'il a sorti. Donc voilà, c'est vrai que c'est très intriguant tout ça, et je vais vous donner mon avis par rapport à ça, et d'ailleurs donnez-moi le vôtre aussi, parce que tout simplement, dans un sens je trouve ça très hypant, c'est-à-dire que certainement vous allez voir ma réaction au deuxième trailer, je vais être comme un malade mental, parce que concernant YouTube, ça fait des mois que je vous dis qu'ils seront présents. Moi en tant que fan, c'est encore plus important, parce que je vais pleurer de joie pendant le film, pendant la diffusion je pense, mais d'un autre côté, c'est hyper décevant, parce que ces questions secondaires qui sont sans importance pour l'intrigue, du genre, oui, ils vont ressembler à quoi, ils vont avoir quel costume, la voix, est-ce qu'elle va changer, enfin, plein de choses, c'est des choses dont on aura la réponse, probablement en tout cas, dans ce second trailer. On imagine que ça sera pas un très long plan, on imagine que probablement ils parleront même pas, ou alors très brièvement, mais moi c'est quelque chose qui honnêtement me déçoit dans un sens, parce que c'est peut-être la seule surprise que j'aurais aimé avoir dans ce trailer. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont fuité, la présence du bouffon, vous le voyez ici, la présence de Doc Ock, les 3 Spider-Man, même si Andrew Garfield maintenant essaie un petit peu de démentir le truc, mais vraiment de manière hyper exagérée et tout ça. Donc il reste très peu de surprises au film, même si je pense qu'on sera quand même convaincu, je l'espère en tout cas, mais c'est vrai que je suis assez déçu, dans un sens. Si ça se passe en tout cas, je suis assez déçu, même si le côté fan qui sera en moi sera hyper content au moment où je verrai le trailer pour la première fois, c'est sûr et certain. Donnez-moi votre avis là-dessus, ça m'intéresse. On parle maintenant, avant de parler au projet le plus important de Sony qui va être incroyable, aux 3 méchants. Parce que oui, mesdames et messieurs les DOS, Daniel Richman, ce goth là, vous le savez, a tout simplement fait un petit tweet sur lequel j'ai d'ailleurs réagi il y a de ça quelques jours sur Twitter, et nous dit tout simplement que le bouffon vert, Dr Octopus et Electro sont les 3 méchants principaux de Spider-Man No Way Home. Il va plus précisément que ça dans la news, puisqu'il dit que le bouffon vert est le méchant principal de ces 3 méchants principaux, donc ça serait un petit peu le cerveau de l'histoire, en tout cas on l'imagine. C'est pas très étonnant, parce que finalement 6 méchants, ou 5 méchants, ou 4 méchants, ça ferait quand même beaucoup à développer, surtout s'ils ont le même temps d'écran. Là au moins t'as 3 méchants principaux, c'est plus facile à traiter, d'autant plus que c'est un méchant de chaque univers entre guillemets, donc t'as juste le bouffon vert et Doc Ock qui sont probablement des méchants de l'univers de Sam Raimi, parce que je dis probablement dans le sens où il ne s'agit pas de variants si vous voulez, et Electro, méchant de Andrew Garfield, enfin de Spider-Man, enfin de The Amazing Spider-Man 2, et on imagine que voilà, selon les rumeurs, selon les potentiels leaks qu'il y a, Doctor Strange serait peut-être un méchant. Alors je sais pas s'il sera vraiment méchant, mais en tout cas ce qui est sûr plus ou moins c'est qu'il se battrait un moment contre le Spider-Man de Tom Holland, donc ça serait lui son méchant, voilà, apparemment, en tout cas dans un passage du film, j'ai envie de dire. Donc on verra un petit peu ce qui va en advenir. Moi je trouve ça très intéressant, parce que en fait si vous voulez, déjà ça nous dit de quoi va avoir l'air le film, ça va être incroyable, genre The Goth, le bouffon vert de Willem Dafoe, incroyable, mais surtout ça nous tease plus ou moins la présence des Sinister Six. Et là, j'ai envie de dire, alors les Sinister Six, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste un groupe de super méchants composé de 6 méchants contre Spider-Man tout seul. C'est un groupe assez connu qui fait des ravages en ce moment, surtout dans les jeux vidéo qui sortent, etc. Et ils vont faire une adaptation. Oui, ils vont faire une adaptation. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle en mode théorie, en mode ils sont obligés de le faire. En plus, il y avait toutes les rumeurs qui parlaient du retour d'énormément de personnages, etc. Beaucoup de méchants d'un coup. Là, ces derniers jours, on a eu des rumeurs aussi qui disaient tout simplement que Venom 2 préparerait au lien avec Spider-Man Far From Home. Je vais pas vous décrire le truc parce qu'il y a des choses qui ont peut-être fuité. Mais en tout cas, Venom 2 préparerait au lien avec Far From Home directement. Et Venom 3 ferait le lien avec Spider-Man Tom Holland. Voilà, pour être plus précis. Et donc tout ça fait que tu te dis, bon, au bout d'un moment, voilà, ça va arriver. Et bien figurez-vous qu'il y a de ça maintenant quelques jours, il y a une news aussi qui a été publiée qui est très intéressante,
et c'est tout simplement, si j'arrive à la trouver, un des journalistes de Deadline, donc très fiable, hein, là par contre très fiable, qui nous dit que effectivement sur le long terme, Sony aurait des plans pour mener à un film Sinister Six, donc un projet qu'ils avaient abandonné, parce que rappelez-vous, il devait y avoir un film Sinister Six, après The Amazing Spider-Man 2, ça a été abandonné suite au rachat du personnage par Disney, enfin tout ce, pas ce rachat, mais tout ce partenariat, cette question de droit d'auteur qui est ultra barbante, etc. Et bah, apparemment ils ont toujours pas abandonné le truc, parce que ça va arriver. En tout cas, là on nous dit bel et bien Sony Pictures est peut-être sur le point de développer un film Sinister Six reliant les franchises Venom et Spider-Man. Si vous voulez mon avis, ça ne va pas s'arrêter là. Et on nous dit que ça vient donc du journaliste Anthony D'Alessandro, donc un journaliste assez connu de Deadline, qui est plutôt fiable pour le coup, qui nous dit que ça va se connecter, et il va même plus loin, il nous dit avec Venom, ils vont en fait se connecter à l'univers Spider-Man, donc ça serait Venom qui servirait à connecter le Spider-Verse à Spider-Man tout simplement, donc potentiellement Mobius, etc. autour, et ensuite il nous dit, je sais que un de leurs objectifs à long terme est de faire un film Sinister Six, c'est un peu le projet que nous attendons tous, parce que c'est hyper ambitieux, tout ça, on connaît, c'est ce que je vous ai dit. Donc je suis hyper content de cette news, parce que on a quand même énormément de méchants, notamment le Doc Ock d'Alfred Molina, est-ce qu'il va revenir? Electro, le bouffon vert, n'oublions pas aussi que l'on a Kraven le chasseur qui sera joué par l'ancien interprète de Quicksilver dans Avengers 2, Aaron Taylor Johnson, donc lui qui arrive en janvier 2023 pour le coup, et qui est un film Sony. Donc tout ça, si vous voulez mon avis, je sais pas comment ça va se mêler, je sais pas quels méchants seront exactement dans le film, parce qu'il y a plein de choses, t'as Venom, t'as Mobius, t'as tout simplement le Scorpion, t'as Mysterio potentiellement qui est pas mort, t'as le Vautour, t'as aussi tous ces méchants qui seront de retour, même peut-être de nouveau, Kraven le chasseur, bref t'as beaucoup de choses à faire, et je pense que Sony a large le choix dessus, parce que mine de rien c'est un des projets les plus ambitieux, ils n'ont pas intérêt de se tromper, et ils n'ont pas intérêt surtout de sélectionner les mauvais personnages. Je pense notamment à Mysterio, qui est un personnage hyper apprécié du public, ça serait pas bête de le faire revenir, honnêtement, surtout qu'on sait pas tellement s'il est vraiment mort ou pas à la fin de Spider-Man Far From Home, donc là-dessus c'est vrai qu'il y a des questions qui peuvent se poser. Dans tous les cas, je voulais un petit peu revenir sur toutes ces rumeurs que l'on a eues. Il n'y a que la date du trailer. Pour l'instant, je préfère pas me prononcer parce que ça dépend des sources. Et puis, c'est encore trop tôt pour en parler. Ça peut encore changer. Et puis, vous avez vu, quand c'est sorti en août, on disait au début que ça allait sortir en juin. On a attendu 3 mois avant que ça sorte. Bref, il vaut mieux pas se prononcer. Attendons le trailer comme il vient, dans tous les cas, c'est vraiment pas... Enfin, ça va arriver très vite, vu que le film sort en décembre, on est bientôt en octobre, donc il y aura plus que quelques mois à attendre, et le trailer arrivera encore plus vite que ça. Bref, donnez-moi un petit peu votre avis un petit peu sur ces 3 Spider-Man, mais surtout sur ces 3 méchants principaux, sur ce film Sinister Six, s'il vous plaît, qui va enfin arriver, c'est plus ou moins... de l'officiel, tellement il y a de rumeurs, et maintenant Anthony D'Alessandro qui confirme ça derrière, c'est juste incroyable pour la news en fait, si vous voulez. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, parce que vous avez vu qu'on poste quand même pas mal de choses là-bas quand il n'y a pas forcément de vidéos, et surtout lâchez le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.